C'est une nouvelle structure que j'ai créée en Tunisie pour aider les clients tunisiens et les étrangers pour l'importation des voitures de type collection et aider au niveau des douanes pour des dossiers un peu compliqués que les douanes n'arrivent pas à gérer correctement afin de les encadrer et les aider pour arriver au bout des choses. Aujourd'hui en Tunisie, j'ai développé cette structure avec un service chauffeur haut de gamme, donc un peu de conciergerie aussi, parce que c'est une activité qui n'est pas encore très développée en Tunisie, qui n'existe quasiment pas. Ça fait 3 ans que j'ai fait ça en Tunisie. J'avais une grosse agence à Strasbourg en France où on faisait du service chauffeur haut de gamme qui s'appelait La Grande Remise. Et en Tunisie, j'ai remarqué que ce service-là n'était pas au point, très mal encadré. Sachant qu'aujourd'hui, la visibilité en Tunisie, c'est quand on arrive à l'aéroport, avoir un chauffeur en chemise ouverte et jean, ça ne le fait pas trop. Donc aujourd'hui, je suis aussi là pour essayer de former des équipes en tant que chauffeur, en costume cravate, avec des manières que le client étranger souhaite avoir en Tunisie. L'autre particularité, je me suis beaucoup froissé pour les immatriculations des voitures, qui est très difficile en Tunisie pour tout ce qui est voiture de luxe. Aujourd'hui, j'ai tenté, je pense que ça se fera, mais pas dans l'immédiat, que ce soit Mercedes classe S ou Mercedes classe V, coûte énormément cher en termes de dédouanement, même avec un FCR. Donc on va essayer de trouver à l'avenir des solutions pour pouvoir réduire ces frais-là afin d'embellir ce parc automobile haut de gamme. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, un client étranger, quand il vient en Tunisie, c'est minimum classe E, classe S, voire du Mercedes classe V. Des minivans de d'autres marques ou des modèles de d'autres marques, les étrangers n'aiment pas. Ils sont en général portés sur BMW ou Mercedes. Donc aujourd'hui, il est là notre souci, c'est qu'on n'arrive pas à dédouaner et rentabiliser ce type de véhicule en Tunisie. Alors aujourd'hui, notre clientèle, effectivement, on a des clients européens, des grandes agences de voyage ou des grandes entreprises de production audiovisuelle qui nous envoient des artistes ou des stars ou des chanteurs. Et ces gens-là sont très difficiles. Quand ils vous demandent une Mercedes classe S V12 600, il faut l'avoir. Si vous ne l'avez pas, dites-lui non tout de suite, mais ne lui proposez pas monts et merveilles pour lui ramener un autre véhicule, ça ne passera pas. Donc oui, on a une clientèle effectivement haut de gamme, mais aujourd'hui, il faut s'intéresser à tout type de clientèle. Aujourd'hui, le petit jeune qui a 25 ans, qui souhaite sortir avec ses amis au restaurant, des fois, a envie de se faire plaisir en limousine ou en berline de luxe. Ne serait-ce que de profiter de cet instant de confort haut de gamme. Alors réellement, il n'y a pas de problématique en termes de douane. Pourquoi ? Parce que tous les textes sont clairs. Le seul souci, c'est que l'information ne passe pas correctement. Donc le client, quand il arrive pour dédouaner un véhicule, pour essayer de faire passer un matériel en Tunisie, on ne va pas l'orienter correctement. On va lui dire de faire tel et tel papier, de revenir, les papiers sont incomplets et c'est un dossier qui traîne et qui au final fait baisser les bras au client. Donc le dédouanement en termes d'argent, oui, parce que les frais sont exagérés pour des grosses cylindrées. Donc dès qu'on commence à parler d'un S500 à plus de 32 chevaux fiscaux, là on est sur une taxation au-delà des 300%. Si maintenant ça doit rentrer dans le cadre d'une agence de voyage, je reviens toujours au point premier que l'achat du véhicule n'est pas assez rentable pour la Tunisie. C'est vrai qu'aujourd'hui, il faut prendre ce risque. Il faut essayer de perdre de l'argent au début pour relancer une nouvelle activité en Tunisie. Et aujourd'hui, quand on a des petits moyens, c'est pas évident d'arriver au bout des choses.